Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce vendredi 10 février. Nouveau Quintet Plus top 5 Génibet sur les programmes de Paris-Vincennes. Il s'adresse uniquement aux juments d'âge et a priori, nous avons quelques bonnes bases de jeu intéressantes pour cette compétition. Dans la seconde partie de l'émission, je vous transmettrai des coups de cœur, des conseils de jeu, que ce soit pour Vincennes, mais également pour la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Argentan, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant, et ce, avec de légitimes ambitions. Je vous invite par ailleurs à liker et à partager ce programme, et ce, via nos différents supports sociaux. On commence donc par le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 10 février. Nous avons a priori une base de jeu, c'est numéro 10, Grâce du Dijon. Elle est, comme on pourrait dire, en état de grâce actuellement. Lors de ses 5 derniers parcours, elle a signé 5 succès, et ce, à Vincennes, sur la grande piste. Elle évoluera sur un parcours de tenue à son entière convenance. Elle sera de nouveau pieds nus. Elle s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Numéro 10, Grâce du Dijon. Je poserai principalement le numéro 15, Flower Ball, qui n'est pas à juger sur sa dernière sortie, ou en tout cas sur son dernier classement brut. Ce jour-là, dans le prix Ellen Johnson, groupe 3, elle n'a jamais pu trouver l'ouverture pour finir, terminant son parcours avec des ressources. Auparavant, elle avait signé un plaisant succès sur le parcours proposé. C'est également un point d'appui tout à fait valable, le 10 et le 15. Le 13, Erolina, a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle est confirmée à ce niveau. 3 victoires, 3 places en déquinté couru. Elle est en forme. Elle vient de s'imposer sur la grande piste de Vincennes le 5 février. Elle devrait une nouvelle fois bien faire. Elle qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Ensuite, je retiendrai le 12, Giboulé de Mars, le 3, Iceland Falls et le numéro 7, Fashion Touch, respectivement affichés 4e, 2e et 3e du prix Ellen Johnson fin janvier sur un parcours de plus courte distance. Donc ces 3-là devraient pouvoir confirmer. Je pense que Giboulé de Mars peut prendre sa revanche sur Iceland Falls et sur Fashion Touch, puisque Giboulé de Mars a de la tenue peut-être davantage que les deux précédentes citées. Attention également dans cette course numéro 4, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Guinness Airfray, qui a été disqualifiée certes dernièrement, mais auparavant, elle avait signé 4 podiums consécutifs, dont 2 places de deuxième sur le parcours proposé. Mais il faut donc s'en méfier. On se méfiera également du 14 dans cette épreuve, Flya Kaluma, qui reste sur plusieurs échecs, mais j'avais bien aimé sa deuxième place obtenue sur 2100 mètres derrière Giboulé de Mars, à l'occasion d'une prestation enregistrée au mois de novembre. Elle va prendre part à son 20e quintet, preuve de son expérience à ce niveau. Résumé chiffré, le 10, Grâce du Dijon, le 15, Flower Ball, devant le 13, Erolina, le 12, Giboulé de Mars qui va finir vite, le 3, Iceland Falls, le 7, Fashion Touch, le 4, Guinness d'Airfray et le 14, Flya Kaluma, 10, 15, 13, 12, 3, 7, 4 et 14. En cas de partant, attention numéro 5 dans cette preuve, c'est Zantebride. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur, ceux de ce jeudi 10 février. On commence par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, le 110, Jack Quick me semble en mesure d'effectuer des débuts victorieux au trot monté, lui qui a montré une certaine valeur au sulky. Concernant Johan Rémy Lemay, il est confiant avec le 310 Here I Go Again. Le cheval reste sur plusieurs bonnes sorties au trot monté. Il en escompte une confirmation. Sa préparation s'est bien déroulée. Le cheval sera pieds nus. C'est une première chance, au dire de son entraîneur Johan Rémy Lemay. L'opposition, à mon avis, elle viendra du 312 Chandelle, qui vient de trouver sa forme dans la discipline en s'y classant deuxième. C'était dernièrement. Elle sera pieds nus et c'est la plus riche de la course. Et le numéro 5 également, Homer de Fromentel, qui reste sur une victoire. Un cheval dur à l'effort, capable d'aller devant. Et à mon avis, capable de les emmener très loin. La troisième course, 5, 10 et 12 dans l'ordre du programme. Dans la suivante, le 403, c'est Jasmine de Bayeul. Sachez qu'il est estimé et a été préservé par son mentor Ernaud Zirmet. Le cheval ici dispose d'une belle chance, l'entraîneur est assez confiant, c'est un cheval qui a progressé dans divers domaines au départ, dans sa maniabilité, il est capable de lancer la course au kilomètre, et à mon avis dans ce lot, il faudra compter sérieusement avec lui, le 403 Jasmine de Bayeul. Il constitue un rival sérieux pour le numéro 10 Jazz de Pad, qui sera pieds nus pour cet objectif, et pour le numéro 8 également, Jeune Annie, qui m'avait été recommandé par son propriétaire Yannick Desmet. Le cheval reste sur des disqualifications, mais ça n'enlève à rien. Sa qualité, il a le potentiel pour briller en pareille société. 403, 8 et 10 dans l'ordre du programme. La suivante, la cinquième, sachez que le 509, c'est bien, c'est Impact de Colmine, présenté Marc-André Beauvais, cheval de qualité, il a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, l'entraîneur suisse est confiant, son cheval est prêt.
Le 8, Easy Boy de Singlet, partira également avec la confiance de son entraîneur Pascal Montulé. Le cheval vient de se produire remonter, c'était bien, il est en forme, sa préparation est parfaite. Le cheval devrait pouvoir fournir une bonne valeur. Le 8 et le 9 a glissé dans vos différentes combinaisons, mais l'épreuve est ouverte et de bonne qualité, de bonne facture, avec le 12 Impérial Mabon qui reste sur une série de bons résultats et qui a prouvé également qu'il avait le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. Bien sûr, le 14 Instructor, le numéro 11 Ibiki de Well qui viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve quintée de même facture le 19 janvier constituent également des choix prioritaires. Donc la 5e épreuve ouverte, mais pas mal de possibilités. 8, 9, 11, 12 et 14 pour d'éventuels couplets ou autres jeux chez notre partenaire Génibet. Enfin, dans la 8e, Cyprien Dubanchet m'a fait part de son optimisme concernant le 808 X The Best. Son cheval est prêt et il en escompte ici un très bon résultat. Vous êtes prévenus. Le 808 X The Best entraînement, c'est Cyprien Dubanchet. Petit mot sur Argentan en Réunion 3. Dans la 5e, j'ai 2 infos. Ernaud Zirmet, confiant avec le numéro 17, Youpi Tolville, qui progresse. Il sera pied nul, l'engagement est bon. On a ciblé cette course et le cheval devrait pouvoir bien faire, lui qui n'a pas démérité dernièrement à Vincennes. Dans cette même épreuve, sachez que Vincent Seguin est très confiant avec le 8, Indigo du Perche. Son cheval est prêt également, un cheval qui affronte ici des adversaires à sa portée, l'opposition dans ses cordes, et le cheval devrait pouvoir répondre présent. Les 2 hommes sont très confiants, pourquoi pas un couplet à tenter gagnant placé 517 Youpi Tolville, 518 Indigo du Perche. Et dans la 6e, j'aime beaucoup le 607 Héroïne de guerre, qui a gagné avec de la marge dernièrement à Saint-Brieuc. Rien ne s'oppose à une confirmation, à mon avis, elle est en retard de gain, ce 607 Héroïne de guerre. Voilà donc pour les infos de ce vendredi 10 février. N'oubliez pas de liker, de partager cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.